Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir les différents types de méthodes d'obtention des pièces mécaniques. On peut citer donc trois méthodes, à savoir l'obtention des pièces par moulage ou par usinage au prototypage. Usinage qui consiste à retirer de la matière, alors le prototypage qui consiste à déposer un filament afin de constituer la pièce sur des machines ou plutôt des imprimantes 3D. Et puis la dernière méthode, c'est par déformation, à savoir l'obtention des pièces par déformation. Donc nous allons nous intéresser à cette méthode d'obtention des pièces par déformation. Ainsi, nous avons dressé un tableau récapitulatif pour lequel nous allons citer le procédé d'obtention de ces pièces par déformation, énoncer le principe utilisé pour l'obtention de ces pièces et illustrer tout cela par une représentation graphique. La première méthode, c'est le matrissage ou estampage. Donc, c'est une méthode qui permet, par estampage ou matrissage, d'obtenir des pièces ayant la forme des deux matrices, supérieure et inférieure. Le matrissage est réservé pour les alliages aux produits non ferreux, alors que l'estampage, c'est pour les produits ou alliages ferreux tels que l'acier. Voilà donc l'énoncé du principe correspondant. La troisième méthode qui s'appelle tréfilage. Donc, il s'agit de réduire la section d'un fil en métal par simple traction mécanique sur une machine appelée ou machine à tréfiler, donc qui consiste justement à tirer sur le fil afin de réduire sa section parce que le fil passe à travers une filière de section plus faible. Donc c'est la deuxième méthode d'obtention des pièces par tréfilage. Donc voilà une image de la machine qui permet le tréfilage des pièces. La troisième méthode, c'est le profilage, à savoir, nous allons faire passer une tôle ou une barre entre deux rouleaux et c'est la forme de ces rouleaux-là qui va leur donner un profil donné. La quatrième méthode, c'est le forgeage qui est d'ailleurs très connu. Donc il s'agit donc d'obtenir des pièces de volume généralement important, soit à froid, soit à chaud, et en écrasant ces lopins de pièces de métal entre deux matrices, nous allons leur donner l'empreinte de la matrice supérieure et la matrice inférieure. L'avantage, c'est que, contrairement à l'usinage, nous allons garder les fibres et entasser les fibres, ce qui nous permet d'avoir des pièces robustes qui résistent à différentes sollicitations, ayant donc des propriétés mécaniques extrêmement importantes. Puis, il y a une autre façon de faire. Au lieu d'avoir une matrice supérieure, nous allons utiliser la pression de l'air. Et donc, on va garder la matrice inférieure qui va donner la forme à la tôle à former. Sachant que de l'autre côté, en haut, donc, nous allons injecter un fluide sous pression qui va contraindre donc la tôle à épouser l'empreinte donc, et donc la forme intérieure de la matrice inférieure. Donc il s'agit de développer une pression extrêmement importante afin de plaquer la tôle de telle sorte à rentrer dans la limite plastique pour éviter que celle-ci revienne à sa position initiale lorsqu'il s'agit donc d'une déformation élastique.
Donc on va travailler dans le domaine plastique. Donc il y a plusieurs avantages, à savoir, il y a parfois des zones inaccessibles par d'autres moyens, et donc ce procédé permet d'obtenir des pièces d'une géométrie complexe, et notamment des corps qui sont creux et asymétriques. Passons à la sixième méthode, qui est le laminage. Donc c'est l'écrasement du métal qui, avec une épaisseur importante, nous allons régler le jeu entre les rouleaux afin d'obtenir et réduire l'épaisseur correspondante. Ça veut dire, c'est une approche qui permet la réduction de la section de la barre qui passe à travers deux rouleaux qui tournent en sens inverse. Donc dans la sidérurgie, on fait appel beaucoup à ce principe-là afin de réduire l'épaisseur des Blum, des Bram, des Biellettes. Puis le filage qui consiste donc à reproduire ou à produire un fil dont la section est déterminée par celle d'une filière. Donc le loupin, une fois placé dans le conteneur, nous allons agir dessus en exerçant une très grande force à l'aide d'un poinçon, obligeant ainsi le métal à passer à travers cette filière, ce qui nous donne donc des dimensions très réduites qui sont généralement d'une section circulaire et qui nous permet d'avoir du fil à différentes sections. Le cintrage qui permet de courber une tôle, lui donner donc un rayon de courbure en la faisant passer entre trois rouleaux, deux d'un côté et un au-dessus, et donc on arrivera donc par rotation du rouleau en sens inverse, le rouleau supérieur tourne au sens inverse des deux rouleaux inférieurs. Et donc la pièce finit par accuser une courbure qui nous permet donc de réaliser des tambours, des citernes, etc. ou des formes arrondies métalliques. Il est clair que l'intérieur de la pièce courbée va avoir des plis parce qu'il y a en quelque sorte un bourrage de métal, un surplus de métal. Par contre, il y a étirement sur la surface extérieure. Et donc, il faut faire attention pour ne pas y avoir de déchirure. Voilà donc le cintrage avec bien sûr le dessin qui illustre la méthode utilisée pour aboutir au cintrage. On arrive à l'emboutissage qui conserve généralement de tôles de section faible. Ces tôles, donc, on les appelle flancs à emboutir, qui sont placés entre le serre-flanc et la matrice inférieure. Une fois maintenu le flanc à emboutir à l'aide d'une pression exercée sur le serre-flanc, on commence à donner une pression au poinçon qui obligera justement cette tôle-là à s'introduire dans l'empreinte et à avoir sa forme finale. Donc parfois, on utilise un éjecteur pour pouvoir chasser la tôle une fois emboutie
car celle-ci, en s'écrasant, risque de se coincer. Donc, il faut réaliser des arrondis très importants au niveau de la matrice pour éviter toute déchirure de cette tôle à emboutir. Parfois, un traitement thermique est nécessaire, donc tel que le recuit, afin donc de régénérer les conditions optimales de la pièce, parce que celle-ci va subir des transformations qui vont être annulées grâce à un recuit. La deuxième méthode, c'est le pliage, un procédé qui est très simple, assez connu. Il s'agit donc de réaliser un pli sur une cornière, une tôle ou toute section donnée. Donc l'épaisseur peut varier, hein, il peut aller jusqu'à 5, 6 et même un peu plus, hein, pour des matériaux métalliques. Donc c'est l'effort qui doit être important afin donc de contraindre donc la pièce à accuser un pli grâce à une V, hein, qui est en bas, et donc le poinçon viendra pousser la tôle pour que celle-ci accuse la forme du V et avoir donc un certain pli bien précis. L'extrusion. Après avoir placé un lopin dans un conteneur, nous allons exercer dessus une certaine pression. Donc le métal finit par s'écouler à l'intérieur d'une aiguille pour l'obliger à nous donner, par exemple ici même, donc on peut obtenir un tube parce que nous avons utilisé une aiguille. Donc les couteaux utilisés de part et d'autre, donc, qui conditionnent le diamètre extérieur, sont donnés par cette filière qui nous permet d'avoir la section de la pièce à obtenir. Si on n'utilise pas d'aiguille, nous allons obtenir bien sûr une section pleine. Et donc le fait d'utiliser une aiguille, ça nous permet l'obtention donc de sections creuses. Donc c'est ce qui ressemble à des tubes. L'avant-dernière, c'est l'obtention des pièces par thermopliage. Et ça concerne généralement des plaques d'un matériau qui obéit à toute déformation, donc des matériaux qui sont dits thermoplastiques. Donc il suffit donc de chauffer le matériau pour éviter donc que ces araignées cassent, parce qu'on utilise l'effet thermique à l'aide d'une résistance qui produit donc de la chaleur. Et donc nous finissons par faire accuser la pièce à plier, donc le type de pli correspondant. Il suffit donc de refroidir, de laisser refroidir la pièce pour que celle-ci, hein, permet de figer, hein, cette déformation. Et la dernière, pas la moindre, parce qu'il y en a d'autres méthodes qui ne sont pas citées ici, donc c'est le thermoformage.
Donc le thermoformage consiste justement à déformer à chaud afin d'augmenter la plasticité du matériau. Il s'agit par exemple d'une plaque rectiligne étant chauffée, puis on utilise un moule qui va lui appliquer, qu'elle lui applique une force, et par conséquent le plastique finit par prendre la forme du moule. Le plastique étant chaud, il est complètement écrasé sur le moule pour avoir sa forme, et donc on devrait laisser refroidir ce matériau avant de le décoller. Étant chaud, on ne pourrait jamais donc le décoller, parce qu'il risque donc d'adhérer au moule. Donc il y a d'abord un flux de refroidissement qui permet donc d'activer cette opération afin d'avoir une grande cadence. Après avoir chauffé, déformé, on doit donc refroidir et obtenir donc immédiatement après, quelques secondes, la forme souhaitée. Voilà en quelque sorte un certain nombre donc de méthodes ou de procédés d'obtention des pièces par déformation. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette présentation. Merci pour votre attention.